Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous l'Église du Phare. Ce matin, je souhaite tout d'abord vous transmettre les salutations de mon épouse et de nos enfants. Nous allons bien, nous nous sentons bien. Merci Seigneur. J'espère que vous également, vous vous sentiez bien, vous soyez en bonne santé. J'aimerais également vous partager quelques nouvelles au sujet de notre couple pastoral, Mathias et Rebecca et leurs enfants. Mathias, cette semaine, a envoyé un message sur le groupe WhatsApp de l'Église en disant que l'Assemblée générale, qui était normalement prévue mercredi prochain, va être déplacée au 16 décembre. Et la raison aussi pour laquelle cette assemblée est déplacée, c'est parce qu'il est affecté par le Covid. Donc, il a présenté des symptômes assez importants. Je voudrais vous remercier pour vos prières. Nous avons prié ensemble pour qu'il soit rétabli. Il présente encore quelques symptômes, mais il va déjà mieux. Continuons à prier pour lui, pour sa famille, qu'il puisse totalement se rétablir et bientôt retourner à la vie normale. Voilà. Ce matin, j'ai le privilège de vous partager quelques textes de la Bible, quelques réflexions qui m'ont été inspirées par le Seigneur. Et j'aimerais, si vous m'écoutez, vous êtes sûrement dans votre salon, dans la cuisine ou ailleurs en train de travailler, que vous puissiez prendre et chercher votre Bible, afin que vous puissiez suivre aussi les textes que je vais vous transmettre dans la parole. Le fait de les lire quand je les lis ou d'avoir le texte sous les yeux, ça vous permet aussi de vous impliquer. Quand on est impliqué, on a automatiquement le cœur plus sensible à ce que Dieu et le Saint-Esprit souhaitent nous partager et construire en nous. Voilà, donc avant de nous lancer dans les textes d'aujourd'hui, j'aimerais prier. Seigneur Jésus, nous venons ensemble devant toi, l'Église, le phare et moi-même, et nous nous présentons devant toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions parce que dans la situation par laquelle la planète Terre passe actuellement, et nous également, nous savons que tu es à nos côtés, que tu as un plan, que tu as la lumière dans l'obscurité. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien en toute chose, faites part de vos supplications, de vos demandes au Seigneur. Et nous voulons t'ouvrir notre cœur et te dire, nous avons besoin de toi dans cette situation. Merci parce que tu es notre ancre, notre réconfort, notre abri sûr, le rocher sur lequel nous voulons construire notre vie, l'église du phare. Nous regardons à toi. Je te prie également pour la parole qui va être apporter ce matin, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous interpeller sur ce que tu souhaites mettre en évidence et que nous puissions grandir en toi. Tu appelles ton Église, tu nous appelles d'aller de gloire en gloire et c'est ce que nous souhaitons vivre, nous approcher de toi, te connaître mieux. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu apportes dans nos vies et merci parce que nous pouvons aller ensemble avec toi de l'avant. Tu es merveilleux, Seigneur des Seigneurs. Amen. Voilà donc, allez chercher votre parole, la Bible, et nous allons d'abord voir un texte dans le Nouveau Testament, ensuite nous irons dans l'Ancien Testament. Vous êtes sûrement déjà promené ces derniers jours, soit dans les rues ou plutôt dans les magasins. On voit déjà quelques façades ornées de décorations de Noël, quelques lumières. On n'est pas encore tout à fait dans la période de Noël, mais j'avais tout de même à cœur de débuter par deux textes qui parlent de la naissance de Jésus. Ce sauveur qui nous a été donné, c'est l'événement le plus important que la planète Terre ait vécu et qu'elle vivra. C'est la naissance de notre sauveur, celui qui nous donne cette espérance, qui nous conduit à avoir la garantie de la vie éternelle. Et pour ceci, on va plonger dans l'évangile de Luc. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le chapitre 2 et nous allons lire quelques versets ensemble. Donc Luc, le chapitre 2. Nous allons lire les versets 9 à 10 ensemble. Rapidement le contexte. Donc, on a Marie et Joseph qui arrivent à Bethléem. Marie, elle est au terme de sa grossesse et dans une étable à Bethléem, elle donne naissance à Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Et on a pas si loin de Bethléem, dans les prairies, des bergers avec leurs moutons qui passent la nuit à l'extérieur. Et là, à un moment donné, des anges se manifestent. Et ces anges-là vont leur transmettre une merveilleuse nouvelle que nous allons lire ensemble. Donc Luc 2, les versets 9 à 10. Un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né. Aujourd'hui, dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Un sauveur est né. Ton sauveur est né.
le Messie est le Seigneur. C'est une bonne nouvelle et c'est une nouvelle qui doit encore faire la différence aujourd'hui, 2000 ans après la naissance de Jésus. Elle est encore aussi réelle et aussi importante pour toi aujourd'hui. Et surtout maintenant, dans la période particulière par laquelle nous traversons, on a un sauveur, on a une ancre, on a une garantie, on a une assurance, quelque chose qui est inébranlable. Il est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité et il nous donne cette garantie de la vie éternelle. Et quand on est dans l'inquiétude, quand on est dans la tristesse, rappelons-nous de ce texte extraordinaire. Nous ne sommes pas seuls, nous avons été sauvés, réconciliés au Père et nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous allons maintenant dans l'Ancien Testament, on va voir dans le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe, un texte qui prophétisait la venue de Jésus et qui le décrivait et qui le décrit. Un texte extraordinaire que nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 9, les versets 5 à 6. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Car un enfant est né pour nous, un enfant est né pour toi, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voici ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Ah, quel texte merveilleux. Ça, c'est un des passages qui est extraordinaire dans la Bible. Toute la Bible est extraordinaire, mais parfois, il y a des textes qui vous sautent aux yeux et qui vous marquent. Et ça, c'est un texte qui me marque. C'est le Seigneur des armées célestes qui déclare ceci au sujet de son Fils. Mais il le dit, mais un Fils nous est donné. Le Fils même du Père nous a été donné afin que nous puissions être réconciliés à lui. L'autorité royale repose sur ses épaules. Il est dit dans la Bible, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc nous n'avons pas à avoir peur, à être effrayés dans la situation par laquelle nous passons. Il est notre assurance. Il a tout pouvoir. Vous voyez que dans le monde occidental dans lequel nous vivons, et particulièrement en Suisse, nous avons des assurances un peu pour tout. Nous avons des assurances en cas de perte de travail, nous avons des assurances en cas de maladie, nous avons des assurances en cas d'accident, nous avons des assurances en cas de vieillesse. On a tout un tissu d'assurance qui amène une sorte de garantie, mais qui est parfois assez illusoire. Et on le voit dans la situation actuelle quand notre système est remis en question, on perd en quelque sorte une sécurité, mais on voit que cette sécurité n'était pas aussi puissante que nous l'imaginions, ou que le peuple suisse l'imaginait. Et quand on a nos sécurités qui sont en quelque sorte secouées, on se remet un petit peu en question et ça peut créer de l'inquiétude, de la peur. Mais je pense que parfois Dieu aussi secoue le système pour regarder, mais où sont nos assurances? Est-ce que notre assurance, elle est dans les systèmes qui ont été établi par les hommes? Et je ne dis pas que le système actuel est mauvais, est malsain, mais je dis qu'on doit être sûr que notre espérance n'est pas dans le système humain, mais dans cette assurance, dans cette garantie que Dieu nous donne, qu'il est à nos côtés, dans les différents périples de la vie là sur la terre, et que nous avons en lui une espérance éternelle, une assurance qui dépasse toutes les promesses que les êtres humains peuvent nous faire, te faire, nous donner. C'est une assurance éternelle. Et celle-ci, elle doit animer notre cœur. Elle doit nous donner la paix. On doit trouver la paix même dans un moment de tempête où le système des assurances est remis en question, où le système économique même est parfois en train de s'effriter. Notre assurance n'est pas dans un système humain, mais elle est dans la résurrection du Christ. Et j'aimerais que nous puissions, dans cette idée-là, lire encore un texte que nous trouvons dans l'épître aux Romains. On va lire dans le chapitre 10, on va lire un verset, le verset 11. Romains 10, verset 11.
Romains 10, verset 11. Voilà ce que Paul dit. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance, donc qui met en Jésus sa confiance, ne connaîtra jamais le déshonneur. Ou une autre version dit, celui qui place sa confiance en moi, en Jésus, ne sera pas déçu. Il est cette assurance qui ne change pas. Ce phare sur la terre est cette espérance éternelle. On peut placer notre assurance en lui. Tu peux placer ton assurance en lui. Et j'aimerais encore pour finir, pour boucler ces textes, voir un verset dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26, qui dit ceci. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Donc à quoi te sert-il de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Notre espérance, elle est dans la vie éternelle, mais aussi dans le fait que là sur la terre, nous savons que Jésus est à notre côté, à nos côtés. Comme Jérémie, on peut le lire dans Jérémie, il a des plans de bonheur et non de malheur. Donc quand tu passes, et si tu passes par un moment difficile de remise en question, sache que Jésus est à tes côtés et tu n'es pas seul. Et nous sommes également une église, un corps, nous sommes ici pour nous entraider, nous sommes appelés à se bénir mutuellement, à prier l'un pour l'autre. Et donc si on a des besoins, appelons aussi, osons appeler ou envoyer un message en disant « J'ai besoin que tu pries pour moi ». Prions les uns pour les autres. J'aimerais finir ce message encore par la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es venu là sur la terre, envoyé du Père, et tu as ouvert la voie en ressuscitant après avoir été crucifié sur la croix. Tu es notre assurance, tu es notre garantie. Nous ne voulons pas fixer nos yeux sur un système qui a été mis en place par des êtres humains, mais nous voulons regarder sur ce royaume éternel que tu nous conduis à manifester aussi autour de nous. Tu dis dans ta parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Nous voulons chercher ton royaume. Et nous voulons marcher dans tes sentiers. Je veux te prier tout particulièrement pour les personnes de l'église du phare, dans la période par laquelle nous passons avec ce virus, avec ces temps de quarantaine, de confinement, ou ces difficultés à se voir en physique. Je veux te demander que tu te manifestes à eux, qu'ils puissent sentir ta présence, le fait qu'ils ne sont pas seuls, que nous ne sommes pas seuls, que tu es à nos côtés. Tu as dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde et je serai à vos côtés tous les jours de votre vie. Merci parce que ces promesses-là, elles sont réelles, car tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es Dieu et tu tiens tes promesses. Oui, bénis chaque personne et donne-nous de pouvoir grandir en toi dans cette saison. Même si les choses sont secouées, que nous ne nous enfoncions pas dans le gouffre de la peur et de l'inquiétude, mais que nous puissions fixer nos regards sur toi et que notre esprit puisse être encouragé à grandir dans ce que tu nous appelles à vivre. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oui, soyez richement bénis, fortifiés. À tout bientôt.